Comme ça a été évoqué dans les vidéos précédentes, la définition de la cible ou bien des cibles de la communication interne est la troisième étape pour la mise en place d'une stratégie de communication interne. D'abord, il faut savoir que pour définir la cible de la communication interne, ceci dépendra fortement de l'objectif de la communication interne qu'on a défini dans l'étape précédente. Quel que soit le type d'objectif, de compréhension, d'action, de confrontation, de cohésion, etc., doit lui correspondre une cible de communication. Donc, pour chaque objectif défini, lui correspond un public. Autrement dit, avec chaque objectif de communication interne, on va viser une cible ou bien un public donné. Ainsi, selon cet objectif de communication interne, on peut soit cibler ou viser tous les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire que tout le personnel de l'entreprise va avoir ou bien va être ciblé par une même stratégie de communication. Donc ici, on aura une seule stratégie de communication qui va viser tous les salariés. Soit on peut faire une segmentation en visant un ensemble d'acteurs, c'est-à-dire qu'au lieu de viser tous les acteurs de l'entreprise par une même stratégie de communication, avec la segmentation, on va avoir plusieurs segments, plusieurs groupes, et chaque segment va avoir sa propre stratégie de communication. Donc, pour résumer, lorsqu'on va viser tous les acteurs de l'entreprise, on va définir une seule stratégie de communication interne. Lorsqu'on va faire une segmentation, c'est-à-dire lorsqu'on va regrouper, bien, on va diviser le personnel en plusieurs segments, dans ce cas de figure, on va avoir plusieurs stratégies de communication. Pourquoi? Parce que chaque segment, chaque groupe, bien chaque ensemble d'acteurs d'entreprise va avoir sa propre stratégie de communication. Alors, faire une segmentation, comment? Eh bien, segmenter le personnel, on va le découper ou bien le regrouper en plusieurs segments ou bien en plusieurs groupes homogènes en utilisant des critères de la segmentation. Alors, il existe plusieurs critères de la segmentation. Ici, je vous ai choisi les plus utilisés en entreprise. D'abord, on peut segmenter notre personnel selon la structure de notre entreprise, en groupe, en entreprise, en établissement, etc. Et chaque segment ici aura sa propre stratégie de communication. C'est-à-dire qu'on va viser ou bien cibler les groupes d'entreprises avec une stratégie de communication, les entreprises avec leur propre stratégie, ainsi de suite. Segmenter selon le critère de la localisation géographique. Alors ici, le personnel à l'international aura sa propre stratégie de communication qui sera différente de la stratégie de communication avec laquelle on va cibler le personnel qui se trouve par exemple dans une région donnée ou bien à l'échelle locale, etc. On peut aussi utiliser le critère de la segmentation selon l'organisation, en fonction, division, service, en responsable, etc. Et donc chaque organisation aura sa propre stratégie de communication. On peut par exemple cibler toutes les fonctions de l'entreprise avec une stratégie de communication. Ensuite, on va définir une autre stratégie de communication pour cibler les différentes divisions de l'entreprise. Ensuite, on définira une autre stratégie de communication interne pour cibler les différents services de l'entreprise, ainsi de suite. Segmenter le personnel selon leur statut. Alors ici, on va les regrouper en cadre, en agent de maîtrise, en agent opérationnel, en ouvrier, etc. Et chaque segment aura sa propre stratégie de communication. Par exemple, dans cet exemple, on a les cadres, agents de maîtrise et ouvriers. Et donc, logiquement, on aura 3 types de stratégies de communication différentes. Donc, on va définir 3 stratégies de communication et chacune va cibler un statut. On peut également segmenter selon le critère de la qualification.
les techniciens, les secrétaires, les magasiniers, les vendeurs, etc., la force de vente, et chaque groupe, ou bien chaque segment aura sa propre stratégie de communication. Dans cet exemple, on aura normalement 1, 2, 3, 4, on aura 4 stratégies de communication. Chacune va cibler un groupe. Et enfin, on peut également segmenter notre personnel selon l'âge, le sexe, etc. Et donc ici pour dire que le choix du segment, bien le choix du critère, ou bien des critères de la communication, ou bien le critère de la segmentation va dépendre de l'objectif ou bien des objectifs de la communication interne. C'est par rapport à cet objectif de communication qu'on va choisir déjà les cibles. On va choisir si on va viser tous les acteurs ou bien on va faire une segmentation. Et bien sûr, de choisir le type de critères pour segmenter. Pour bien appréhender la segmentation du personnel, je vous propose une typologie de la segmentation qui va reprendre les critères qu'on vient d'aborder. Commençons par la segmentation hiérarchique. Alors, avec ce type de segmentation, on va définir un public cible ou bien une population cible en fonction de son rôle et de son rang dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va segmenter notre personnel selon son rôle dans l'entreprise et selon son rang ou bien son statut dans l'entreprise. On peut avoir les segments suivants. Donc, dans un premier segment, on va l'appeler le top management. On va mettre les directeurs d'unité, par exemple les 120 premiers salariés, les 50 girl managers, etc. Alors ici, le nombre, ça dépendra bien sûr de la taille de l'entreprise. On peut avoir soit 50 girl managers ou bien 10, 5, donc ça dépendra. On peut aussi proposer un deuxième segment qui va regrouper les cadres de l'entreprise avec la nécessité de trancher entre le statut légal et ceux qui ont effectivement des missions d'encadrement des salariés. On peut avoir un autre segment qui va regrouper les cadres et agents de maîtrise. On peut avoir un segment qui va regrouper tous les salariés ou bien les agents opérationnels. On peut avoir un segment qui va regrouper les salariés des sites de production, les salariés rattachés aux directions régionales, ainsi de suite. Et pourquoi pas un segment qui va regrouper tous les retraités de l'entreprise. Donc ce type de classement, ou bien ce type de segmentation, fait partie de la segmentation hiérarchique. Un second type de segmentation est celui de la segmentation métier. Il faut savoir que dans l'entreprise, il y a des métiers ou bien des savoir-faire qui vont nécessiter des messages spécifiques. Et donc, on doit définir une stratégie de communication propre à chaque type de métier. Par exemple, le personnel de la force de vente ou du réseau commercial va être ciblé par une stratégie de communication qui lui correspond. Et donc, on va lui adresser des messages spécifiques. Le personnel qui travaille dans des directions essentielles comme l'informatique ou bien la direction des achats ou bien les équipes de la recherche et développement, les directions industrielles, surtout lorsque le tissu industriel est assez étendu et diversifié, comme l'industrie chimique ou l'industrie pharmaceutique. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, on va avoir plusieurs métiers qui sont quand même initialement différents, comme le métier du marketing qui va assurer la commercialisation des médicaments, ou bien le métier du biologiste ou bien du chimiste qui va assurer la recherche et le développement de produits pharmaceutiques, etc. Et donc pour chaque type de métier, on va leur adresser une stratégie de communication avec des messages spécifiques propres à chaque métier. Un troisième type de segmentation est celui de la segmentation géographique. Il faut savoir que la notion du territoire et de la proximité sont essentielles en communication interne. Ainsi, toutes les segmentations géographiques sont envisageables. On peut segmenter par région. On aura donc le personnel de la région nord, le personnel de la région ouest,
le personnel de la région Est, le personnel de la région Sud et le personnel de la région Centre. On peut segmenter par pays, surtout pour les entreprises qui sont décentralisées dans des pays étrangers. Si par exemple on est décentralisé dans 4 pays étrangers, on définira donc 4 types de stratégies de communication et chaque stratégie de communication, on va cibler le personnel d'un pays. On peut cibler, bien on peut segmenter par groupement de pays, notamment pour les entreprises internationalisées. On parlera dès lors de zone Asie, zone Maghreb, zone Proche-Orient, etc. On peut même segmenter selon la politique commerciale. Notons ici que la politique commerciale dépend fortement des lois et de la réglementation en vigueur de chaque pays ou bien de chaque zone commerciale. Par exemple, si on pratique deux politiques commerciales différentes, une dans un pays européen, une autre dans un pays en voie de développement, on mènera donc, ou bien on va définir donc deux stratégies de communication. Chacune correspondra à chaque pays. Et bien, chacune correspondra à chaque politique commerciale. Il faut savoir que généralement dans l'entreprise, on réalise la segmentation du personnel en croisant deux types de segmentation ou bien en associant deux types de segmentation. Il est clair que le choix de la cible est constitutif d'une stratégie de communication. Comme nous avons dit que chaque cible de communication lui correspond une stratégie de communication. Ainsi, on peut réaliser une segmentation du personnel en envisageant tous les croisements possibles. On peut proposer le croisement suivant, faire un croisement entre la segmentation métier et la segmentation hiérarchique. On peut avoir des exemples à l'infini, comme l'ensemble des cadres de la force de vente est une segmentation croisée entre segmentation métier et la segmentation hiérarchique. Et donc, on aura comme cible l'ensemble des cadres de la force de vente. On va cibler avec notre stratégie de communication l'ensemble des cadres de la force de vente. L'ensemble des cadres correspond à la segmentation hiérarchique et la force de vente correspond à la segmentation métier. Ceci étant un exemple. Deuxième configuration, on va croiser la segmentation métier avec la segmentation géographique. Exemple, on va avoir comme cible l'ensemble de la force de vente et le réseau des distributeurs en Europe. L'ensemble de la force de vente et le réseau des distributeurs correspond à une segmentation métier. L'Europe correspond à une segmentation géographique. Un second exemple. Donc, on va cibler toutes les équipes de la direction informatique en Afrique et en Moyen-Orient. Alors, toutes les équipes de la direction informatique correspondent à une segmentation métier. Afrique et Moyen-Orient correspondent à une segmentation géographique. Une troisième configuration. Segmentation géographique, on va la croiser avec la segmentation hiérarchique. Alors, on peut avoir comme cible l'ensemble des cadres et maîtrises en Europe du Sud. L'ensemble des cadres et maîtrises correspond à une segmentation hiérarchique. L'Europe du Sud correspond à une segmentation géographique. Un second exemple, on va cibler tous les salariés des sites de production algériens. Tous les salariés correspondent à une segmentation hiérarchique et les sites de production en Algérie ou bien les sites de production algériens correspondent à une segmentation géographique. Et bien sûr, le choix des croisements des différents types de segmentation correspondra aux objectifs de communication initialement définis. Par ailleurs, en votre qualité de responsable de la communication interne, vous devez toutefois vérifier que la segmentation RH qui est appliquée dans votre entreprise soit pertinente et en parfaite adéquation avec la stratégie de communication interne définie. Je vous explique ce point à travers un exemple.
Admettons que vous avez comme objectif de communication interne d'améliorer le niveau de coordination entre les équipes des différentes unités locales. Logiquement, on va réaliser une segmentation métier qu'on va croiser avec une segmentation géographique parce qu'on veut cibler uniquement les unités locales. Ainsi, on va cibler par notre stratégie de communication interne les cadres des différentes unités locales, car de par leur statut, les cadres, ils doivent assurer des activités d'encadrement et de coordination entre des équipes. Sauf que dans de nombreuses entreprises, notamment les entreprises étatiques, on peut trouver des cadres qui n'assurent aucun encadrement ni aucune activité de coordination. Alors, cibler cette catégorie de salariés n'aura aucun effet et le résultat sera négatif puisque l'objectif de communication interne ne sera jamais atteint. Parallèlement, dans ces mêmes entreprises, on peut trouver des salariés qui n'ont pas le statut de cadre, mais malgré cela, ils encadrent d'autres personnes et coordonnent des équipes. Donc, ça sera ces personnes qu'on doit cibler pour atteindre notre objectif, pour améliorer le niveau de coordination des équipes entre différentes unités locales. Vous remarquez ainsi que nous avons segmenté notre personnel et que nous avons ciblé le segment qui est en adéquation avec notre objectif initial et donc il sera en adéquation avec la stratégie de communication que nous allons mettre en place. Ce point doit être pris en considération, notamment lorsqu'il s'agit d'aider au management ou de faire évoluer des pratiques collectives, comme l'exemple que je viens d'expliquer, ou bien pour améliorer le déroulement des entretiens annuels, ou bien des entretiens d'évaluation, ou pour optimiser l'organisation et la prise de décision dans des réunions. Une fois les cibles de la communication interne définies, nous passons à la quatrième étape de la mise en place d'une stratégie de communication interne, qui consiste à faire le choix des moyens ou des techniques de communication. Notons que le choix se fera par rapport aux objectifs de communication et bien sûr par rapport aux cibles définies. Ainsi, chaque segment, chaque cible de communication sera visé par une technique, voire des techniques de communication qui lui correspondent. Cette étape du choix des techniques de communication sera étudiée dans le prochain cours. Une cinquième étape, dite le contrôle de l'efficacité. À vrai dire, cette étape ne constitue pas vraiment la cinquième étape du processus de la mise en place d'une stratégie de communication interne, mais elle doit se trouver tout au long du processus de la mise en place de la stratégie. Et ce depuis l'étape de la définition du positionnement de l'entreprise, on doit déclencher le contrôle de l'efficacité. Contrôler quoi? Eh bien, contrôler l'efficacité des actions qui nous ont permis de définir le positionnement de l'entreprise, contrôler l'efficacité des décisions, etc. Même chose pour l'étape de la définition des objectifs de la communication. On doit contrôler l'efficacité des actions et la pertinence des objectifs définis. Idem pour la définition des cibles de la communication interne. On doit contrôler les actions qui nous ont permis de définir les cibles, contrôler si elles correspondent aux objectifs définis ou pas. Pareil pour le choix des moyens et des techniques de communication. On doit contrôler le choix qui a été fait, voir si les techniques de communication choisies correspondent aux cibles, c'est-à-dire on va contrôler, on va vérifier si les techniques de communication choisies nous permettront de transmettre le bon message à la bonne cible. Ainsi, à chaque étape du processus de la mise en place de la stratégie de communication interne, on doit contrôler nos actions. Et l'intérêt du contrôle de l'efficacité est d'éviter l'effet tunnel.
Le contrôle de l'efficacité des actions et des décisions prises nous permettra en fait de vérifier si les moyens mis en œuvre ont été efficaces ou non. Ici, les moyens, on parle bien sûr des moyens matériels, des moyens financiers et des moyens humains alloués pour mettre en place la stratégie de communication interne. Sinon, certaines questions méritent d'être posées. Ainsi, on va chercher à connaître les causes de l'échec de la stratégie qui a été mise en place. Nous chercherons à comprendre s'il y a-t-il eu vraiment une réelle volonté de la part de la direction. On cherchera à savoir si la hiérarchie s'est-elle suffisamment impliquée ou pas. Est-ce que les décideurs de l'entreprise se sont vraiment impliqués ou pas? Si le personnel a-t-il été suffisamment sensibilisé et impliqué? On cherchera à savoir si les moyens mis en œuvre ont-ils été suffisants ou pas? Et on va chercher à comprendre si les techniques de communication choisies étaient-elles efficaces ou pas. Ces questions nous permettront de trouver la faille, de trouver les contraintes qui ont empêché la réussite de la stratégie de communication interne qui a été mise en place par l'entreprise. Il faut savoir que la stratégie de communication interne doit être organisée sous forme d'un plan désigné par plan de communication interne. Je vous présente ici un plan de communication interne simplifié où vous allez retrouver tous les éléments de la stratégie de communication interne. En commençant par les objectifs de la communication, à partir desquels on va réaliser des messages, en précisant bien sûr le type du message et son contenu si possible. Avec ces messages, on va viser des cibles qu'on a appelées cibles de communication interne en utilisant des moyens et des techniques de communication. On pourra même évaluer l'impact et faire une évaluation pour améliorer la stratégie si besoin, en tenant compte des forces et faiblesses internes et externes. Je vous présente ici un plan de communication croisée où on a appliqué une segmentation croisée entre la segmentation hiérarchique avec l'ensemble des directions de l'entreprise et la segmentation géographique avec les différentes zones géographiques. Ça nous a donné ce plan de communication interne. Ainsi, pour chacune des directions de l'entreprise, on va réaliser une stratégie de communication avec ses objectifs de communication, avec ses messages, ses cibles, ses moyens et techniques de communication. Notons qu'on n'est pas obligé de définir ou bien de choisir tous les types d'objectifs de communication interne qu'on a vus auparavant, mais on va définir les objectifs de communication interne selon le besoin de l'entreprise, voire selon le besoin de la direction de l'entreprise, soit à l'international, à la nationale ou bien à l'échelle locale. Par exemple, si la direction RH à l'international possède un bon système de transmission et de circulation des informations, dans ce cas-là, on n'a pas à définir l'objectif de communication type circulation. Par contre, si la direction RH à l'échelle nationale trouve des difficultés à transmettre et à faire circuler les informations, dans ce cas-là, on doit définir l'objectif de communication type circulation. Un autre exemple, si le personnel de la direction finance à l'international n'arrive toujours pas à se positionner et à bien comprendre ses tâches et ses responsabilités. Dans ce cas-là, on doit réaliser ou bien on doit fixer un objectif de communication type compréhension, ainsi de suite. De la sorte, dans chacune des cases du tableau, on va avoir, ou bien on va retrouver une stratégie de communication avec des objectifs de communication, des messages, des cibles et des techniques de communication comme il est illustré sur cette image.
De plus, il faut savoir qu'il existe actuellement des logiciels plus ou moins de niveau avancé qui permettent de réaliser ces types d'architecture, notamment pour des plans de communication interne croisés et plus complexes. Il y a même certaines fonctionnalités de logiciels qui vous donnent des propositions avec différents scénarios. Il faut savoir aussi que le type du logiciel à choisir dépendra du type de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à réaliser toutes ces tâches. Ceci dit, pour des plans de communication interne simples, il est toujours possible de le faire sur Excel ou bien sur un autre logiciel bureautique. À ce niveau des cours, normalement, vous avez toutes les connaissances et tous les outils nécessaires pour mettre en place une stratégie de communication interne. Reste juste une partie à développer, celle du choix des moyens et des techniques de communication interne que vous retrouverez dans le prochain cours. Avec cette troisième partie, on a terminé le cours portant sur le thème de la démarche de la mise en place d'une stratégie de communication interne.